Coucou les filles. Donc aujourd'hui je vais vous faire juste une petite revue sur les derniers achats que j'ai faits. Donc il va y avoir des achats que j'ai fait chez Sephora, dans mon Parashop et à Saga. Donc vous m'excuserez, aujourd'hui je suis pas du tout maquillée, j'ai juste fait mes yeux, mon teint n'est pas fait. Et ça se voit, on voit tous mes gros boutons. Surtout que là j'ai arrêté ma pilule, ce qui fait que là j'en ai plein qui est ressorti. Donc merci. Donc je vais commencer par un achat que je n'avais pas du tout l'intention de faire à la base à Sephora. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, bon bah je vais le prendre. C'est le dernier shatter d'OPI qui vient de sortir. Bon, la vendeuse m'a dit que logiquement oui il était en édition limitée, mais si c'est comme le noir, à mon avis ça va être du permanent, hein. Généralement ils disent que c'est en limité pour que toutes les filles se jettent dessus au départ, hein. Mais bon là ça sera certainement en permanent. Donc je vous montre ce que ça fait. Donc déjà il est comme ça. Donc il est argenté, pailleté on va dire. Voilà. Et hop, voilà ce que ça donne. Donc je l'ai fait sur cette base avec chez Naglaise, que je vous parlerai de toute façon dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est juste pour montrer quel vernis bleu j'avais mis en dessous. Donc hop, tac, cette main-là elle est mieux. Hop, que vous voyez ce que ça donne. Donc au départ j'étais pas convaincue quand j'ai essayé la toute première fois, parce que je l'avais fait sur une base, sur un vernis très très clair, donc du coup on voyait rien du tout. Mais là avec le bleu, je trouve ça juste magnifique. Franchement, on a l'impression que j'ai de la glace, du givre. Là ça fait menthe glacée là sur mes doigts. Donc franchement, moi je suis hyper convaincue. Donc pareil, même prix que tous les... hop, reviens, voilà. Que tous les OPI, hein, 13,90. Donc voilà, donc du coup j'ai pris ce petit OPI et non, c'est vrai que franchement, ça rend hyper bien. Hop. Et il sèche super rapidement aussi, hein, comme le noir, il est vraiment génial pour ça. Donc c'est assez fort, j'ai demandé un échantillon. Alors pour une fois la vendeuse m'a fait un échantillon mais vraiment merdique. Habituellement j'ai le petit pot qui est rempli, là c'est vraiment... ça m'a fait un truc nul. Bref, c'est le teint haute tenue, voilà, pardon. Donc c'est l'ivoire. Donc c'est la couleur parfaite pour mon teint, hein. Même si là on a l'impression que c'est foncé, non il va très bien sur ma peau. De toute façon c'est le plus clair, donc je pourrais pas faire autrement. Après je l'ai essayé juste une fois et j'ai l'impression qu'il marque vachement toutes les ridules, toutes les peaux mortes. Donc il faudrait que je le réessaye pour voir. Mais sinon niveau tenue, pour les peaux grasses, génial. Il tient super bien, il migre pas, non franchement, et il est super léger, bien plus que le Matte Velvet de Make Up For Ever. Là du coup c'est vrai qu'il fait un teint vachement plus léger, donc du coup cache moins d'imperfections quoi, mais il est très agréable à porter. Sinon, donc dans le Parashop, on en parle énormément, on n'arrête pas d'en parler sur toutes les revues YouTube que j'ai pu voir, des filles qui l'ont testé. C'est la solution micellaire de Bioderma. Donc vous voyez, moi je l'ai pris en tout petit, donc je le trouve super mignon. Donc c'est pour les peaux mixtes ou grasses. Donc c'est un démaquillant. Et je l'ai pris en tout petit parce que c'est vrai que je le connaissais pas. Et sinon c'est des gros bidons grands comme ça. Et pour tester, non je voulais pas. Et je l'ai payé 3 € et quelques. Donc voilà, pour essayer, c'est vraiment pas mal. Donc du coup il est non comédogène, ce qui est très très bien. Ils disent que c'est sans rinçage, mais personnellement je préfère me rincer la peau après. Donc voilà, moi je l'ai pris en petit, donc je pense que je vais le racheter en gros. Mais c'est vrai que le petit, quand on part en week-end ou même chez soi, parce que le gros bidon à utiliser je trouve que c'est une merde, c'est pas pratique du tout, donc je transvaserai dans celui-là. Et non, il démaquille super bien, on n'a pas un film gras après sur la peau, on n'a pas la peau qui tiraille, hop voilà, hop. Et franchement il est juste super bien, donc moi je le reprendrai en gros bidon. J'ai pris hop l'eau thermale d'Aven aussi, bon le spray hein, vous connaissez, hein, c'est que de l'eau. Hein. Et voilà, c'est pour les peaux irritées, donc pour peau sensible et tout ça, donc
après le démaquillage et après m'être lavé le visage, j'aime bien en passer un spray sur le visage, c'est très agréable. Ensuite à Saga, je me suis trouvé alors un eyeliner, moi qui n'en mettais plus depuis des années. J'ai trouvé celui-là parce qu'en ce moment chez Saga ils font une sorte de solde. Donc du coup celui-là je l'ai payé 2 € ou 2,50 €, je me rappelle plus, et c'est le liner de chez Bourjois. Et non franchement moi ça faisait vraiment très longtemps que j'en mettais plus, donc j'avais plus du tout l'habitude d'en porter et d'en mettre surtout, donc je me suis dit ça va être trop chiant à mettre. Et en fait je sais pas, je vais vous montrer. Et vous voyez, même si ça fait des années que j'en ai pas porté, je trouve que le trait se fait hyper facilement. Franchement, pour les débutantes ou même celles qui sont pas forcément très douées, machin, et qui veulent pas mettre 3 heures à mettre un eyeliner, celui-là, il est vraiment tip top. Il tient super bien. Une fois qu'il est posé, il sèche très vite. Il ne file pas après, il ne s'écaille pas, il ne coule pas ou je ne sais quoi. Le noir est hyper intense comme vous pouvez le voir. Un trait suffit, le noir est très franc. Donc il n'y a pas besoin de passer 50 fois. Hop, vous voyez c'est une pointe mais elle est souple sans trop l'être. Elle est vraiment très très bien. Franchement moi je pense que je vais y retourner, je vais m'en reprendre un ou deux parce que ça j'en aurai d'avance. Je me souviens plus du nom, mais là c'était sur la vidéo Demo Queen qui en parlait et ça m'a donné envie d'en prendre un. Je me souviens plus du nom, c'est un nom assez spécial, voilà, c'est hop, un noir bon qu'on sert à mettre dans la muqueuse, voilà. Et il est vraiment tip top. Je le porte à quel œil? Est-ce que j'ai essayé un autre, un œil chacun? Je le porte à cet œil là. Et il a pas coulé, il a pas filé, il se pose super facilement. Vous allez voir. Hop, sans forcer le trait, on peut en faire un très fin. Le noir est très franc. Franchement, il tient toute la journée. Et puis le design est super beau. J'ai dû le payer 2 €, je crois. Et j'aime bien, on dirait un bâton de rouge à lèvres. Donc, franchement, moi j'aime beaucoup. Et voilà, donc ça trouvé aussi à Saga. Donc j'ai pris aussi un crayon noir de Yes One. Qui était pas cher, je sais plus, 1,50 € ou une connerie comme ça, que j'ai mis à cet œil, mais par contre je trouve qu'il a un tout petit peu coulé, donc qui est moins bien que celui-ci, mais qui est pas mal, qui est mieux que mon crayon noir de LF à 1 € par exemple. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Et un dernier truc, je voulais essayer un blush mousse, donc c'est un blush de chez Begin, et c'est le mangue doré, je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc ça se présente hop comme ça, donc c'est oui c'est très orangé, hein. C'est la couleur mangue, hein. Ouais, ça a une odeur de make-up quoi, rien d'extraordinaire. Alors par contre moi je suis obligée de le prendre avec un pinceau parce que quand on a des ongles longs, dès qu'on l'enfonce dedans on a tout le blush sous les doigts. Donc attends, je vais prendre un pinceau. Que je retrouve mon pinceau. Voilà. Donc je prends un pinceau comme ça, un eyeliner, juste pour le prendre en fait. Donc c'est une souhait, c'est une mousse, vous voyez. Hop. Alors qui part en morceaux par contre. Vous voyez, c'est hyper... c'est chiant quoi. Moi j'aime pas du tout. Et à étaler... je suis vraiment pas convaincue. Alors, hop. Vous voyez, il se met en morceaux quoi. Alors après pour le travailler, faut hyper l'étaler. Enfin moi j'aime pas. J'aime pas du tout. Je trouve pas ça pratique. Bon, j'ai des morceaux qui tombent par terre. Et donc non, je trouve vraiment pas ça pratique du tout. Donc je sens qu'il va finir je ne sais où. Au fond de mon tiroir je pense bien, parce que non, je trouve le rendu pas naturel. Non, je n'aime pas du tout. Franchement, j'en profite pour monter mon gros pot. C'est un pot que j'ai acheté à Leroy Merlin pour ranger des couverts, couteaux et tout quoi. Je trouvais ça marrant. Donc voilà, hop. Donc voilà ce que j'ai acheté. Je pense que c'est à peu près tout là ce que j'ai à vous montrer. Voilà, donc j'attends toujours mes autres... hop, je ramasse ce petit bout.
Mes autres commandes que j'ai passées sur internet, donc je vous en parlerai quand je les aurai reçues. C'est, on va dire, enfin je vais vous parler, c'est un fond de teint Revlon. Et c'est Sweet Honey bien sûr qui m'en a donné envie. Et des bébés crèmes. J'en aurai 3 en tout à vous en parler. Donc voilà, donc dès que je les ai reçus, je vous ferai une petite revue là-dessus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Bye bye les filles!